Il a connu les 30 glorieuses. Il est aujourd'hui sur les plus grandes tables des restaurants et dans les caves des plus fins connaisseurs. Au fil des siècles, il s'est forgé une identité forte grâce à son terroir, son Malbec et son Côte Noire. À égale distance de l'océan Atlantique, de la Méditerranée et des Pyrénées, avec plus de 4000 hectares de vignes, ce sont près de 500 familles de vignerons qui œuvrent au quotidien pour donner vie à des vins de caractère. Cahors, son Malbec et son vin noir enchantent depuis des décennies la vallée du Lot. Reconnu comme appellation en 1971, le vin de Cahors présente de légères nuances d'un terroir à un autre. Parfois rouge vif ou tendant vers le noir, c'est un vin qui, selon les millésimes, se veut tannique et ample en bouche. Au vieillissement, il s'affine, devient plus velouté et offre des arômes fins et complexes. Produit sur le plateau calcaire du Causse, le vin de Cahors est généralement plus tannique et plus dur dans son jeune âge que celui des terrasses et coteaux de la vallée du Lot, nécessitant un vieillissement plus long. Il laisse parler le terroir qui est extrêmement compliqué à maîtriser puisqu'il y a une diversité de parcelles par leur plateau, leur niveau, ça commence là. Et puis après il y a une diversité de sols sur les mêmes plateaux qui est vraiment multiple. Donc c'est très compliqué à travailler dessus. En revanche, ça donne une multitude de vins divers avec des cépages, il y a 2-3 cépages porteurs, mais c'est cette diversité qu'on laisse parler aujourd'hui et donc ça va donner des vins différents à découvrir. L'avantage c'est qu'on a quand même une cuisine relativement épurée, plus dans l'air du temps, et on sort des accords classiques de vin de Cahors avec les plats en sauce, les plats d'automne, hivernaux. Et là on bascule dans un tout autre registre, c'est-à-dire que les Cahors peuvent être des vins fins, digestes, et du coup ça nous donne une multitude de possibilités d'accords. Et pour atteindre l'excellence, certains y mettent le prix et l'énergie. Nous prenons de la hauteur et nous nous rendons sur le plateau calcaire à quelques kilomètres de Cahors, chez Fabien Jouve. Le jeune homme a repris en 2009 le vignoble de ses parents. Ici, place au terroir dans son expression la plus pure. J'ai repris le domaine de mes parents il y a 10 ans. Je l'ai repris parce que c'est un très beau métier, très complet, où on fait de l'agronomie, de la vinification, c'est un côté artistique, la création. Et voilà, le rapport avec la nature, les plantes, m'intéressait. Et le vin, forcément. Et alors, comment vous développez votre vin aujourd'hui ? Les marchés que l'on a aujourd'hui sont surtout basés à l'exportation. Après, c'est un petit monde parce qu'on travaille sur des vins naturels, sans ajout de produits chimiques à la vigne et dans les vins. Donc c'est quand même des marchés de niche. Voilà. Et l'image du Cahors aujourd'hui est très positive dans le monde entier, en France et dans le monde entier. Travail du sol et bourgeonnage, cueillette à la main et élevage haut de gamme, Fabien Jouve a opté pour une viticulture biologique en biodynamie. La cueillette manuelle, c'est la finalité de tout le travail d'une année qui est fait aussi à la main. Et c'est sûr que voilà, pour faire de la qualité et vraiment récolter les raisins à maturité, on effectue ce tri-là et cette cueillette à la main pour avoir la plus belle expression toujours du raisin et mettre toutes les chances de notre côté pour faire un produit de qualité. Alors chaque vin est différent chez vous. Exactement, l'effet millésime est très marqué par ce côté naturel et un millésime à l'autre est différent car tous les millésimes sont différents en fonction de la météo. Moi, les décisions que j'ai prises et mes émotions, mes idées, le côté artistique. Et après, les vins sont aussi différents parce qu'on a classé le domaine en cru, entre guillemets, par terroir, par type de sol. Donc on a 4 types de sols. Voilà. Majorité calcaire, quelques marnes brunes et des calcaires riches en minerais de fer. Voilà. Le Mas d'Elperrier reflète l'esprit bourguignon. La sélection parcellaire fut une évidence pour exprimer au mieux les différentes facettes du Malbec. Les escures, la roque, les acacias, la pièce,
comme pour les grands crus de Bourgogne, les cuvées portent le nom de la parcelle dont elles sont issues. Ici, les grappes de raisin sont choisies méticuleusement et récoltées dans des petites cagettes afin de préserver l'intégrité des baies avant d'être épurées par Simon. Je suis en train de trier les raisins, enlever les pétioles, les feuilles, en gros tout ce qui n'est pas des baies du raisin. Et alors pourquoi c'est important de trier? C'est important pour la qualité du vin, d'enlever le maximum des choses qui ne sont pas du raisin parce que ça peut donner des goûts végétaux ou autre chose. En gros, ça a un contrôle des qualités. Pour moi, le vin doit être le plus propre possible pour avoir la plus belle expression du terroir, sans ajout de produits exogènes. Aujourd'hui, je pense qu'on est, pas qu'on a raison forcément, mais qu'on est quand même dans la bonne voie parce que les clients aiment beaucoup nos vins et ils trouvent très singuliers et authentiques, voilà, par l'expression vraiment du terroir calcaire. On est aux 80 ici et quand il pleut, l'eau ne stagne pas dans les sols, c'est des terrains argilo-calcaires comme vous avez vu. Et on est haut, on est à 350 mètres. L'élevage dure ensuite entre 12 et 18 mois selon la personnalité des vins et le millésime. Les vins, on les élève de différentes manières, suivant leur personnalité, soit en cuve béton, soit en foudre, en bois, ou soit en amphore, dans des cuves en terre cuite. Alors, est-ce que le béton ou le bois ou la terre cuite donne un goût différent au vin? Ça permet d'affiner différemment les matières de nos vins. En jouant soit sur le gras, soit sur la micro-oxygénation avec les amphores et le bois, ou soit la richesse du vin. Souvent avec le bois, on a des vins qui sont beaucoup plus puissants. Avec l'amphore, on a des vins qui sont beaucoup plus fins. Et avec le béton, on en garde la tension du vin et du cépage d'origine. Le Madel Perrier offre une vision différente et plus moderne du vin de Cahors, s'appuyant sur une volonté de préserver le fruité du Malbec tout en retranscrivant l'expression des terroirs. Je veux faire ma propre expérience du vin et grandir mon apprentissage. Je n'ai pas besoin d'écouter quelqu'un qui doit me dire comment faire les vins. J'apprends tout seul, je tombe, je me relève, je change. Quand je fais une bêtise, je sais que l'année prochaine, il ne faut pas faire la même. Et oui, il faut créer, il faut entreprendre et oui, c'est ma nature après. Voilà. Vous avez toujours voulu faire ça? Non, c'était pas ma vocation première, le vin. Quand mes parents étaient producteurs, c'était pas mon souhait de reprendre le domaine familial. J'étais plutôt tourné vers la médecine et puis finalement j'ai franchi le cap et aujourd'hui je suis l'homme le plus heureux du monde de faire ce métier-là. Je trouve que c'est un très beau métier, c'est même une passion. Vous êtes fier de lui? Vraiment, oui, mais je ne le fais pas voir. Situé sur les hauts coteaux de la commune de Floressa, le château de Chambert domine depuis plus de 10 siècles la vallée du Lot. Certifié lui aussi bio et biodynamie, le vignoble intégralement en AOC Cahors couvre 65 hectares. À sa tête, depuis 10 ans,
Un homme à la recherche des meilleures expressions de terroir, un métier passion que Philippe Lejeune a découvert à un tournant de sa vie. Je viens d'un autre univers, donc ça va faire 10 ans que je suis arrivé sur le domaine ici de Chambert. Bon, ce qui m'a plu dès l'arrivée, c'est ce lieu qui est éloigné de tout. Donc je le dis souvent, c'est pas juste un vignoble, c'est une réserve naturelle. Réserve naturelle d'abord parce que c'est tellement grand qu'on a tout un univers qu'on a pu créer, puis réserve naturelle aussi parce qu'on travaille en biodynamie. Donc biodynamie, c'est on remet la nature au centre et pas l'homme et la production au centre. Et donc il y a de la biodiversité, le lieu est superbe et les vignes se portent bien. Donc tout ça m'a plu dès le début. Respecter la nature tout en élaborant des vins élégants et généreux, telle est la devise de Philippe Lejeune qui n'hésite pas à s'entourer d'une équipe jeune et dynamique. Cahors, c'est connu pour être de la puissance, c'est tannique et justement ici c'est un peu l'antithèse et c'est un peu le courant aussi de nouvelle génération de Cahors, c'est de montrer que sur des lieux qu'on pourrait penser rustiques, en fait on arrive à faire des vins très élégants, des vins en finesse et donc c'est pour ça souvent dans des dégustations à l'aveugle, des professionnels sont perdus parce que pour eux c'est trop fin, trop élégant pour être du Cahors. Et c'est ce qui se passe de plus en plus, pas qu'à Chambert, dans d'autres domaines. C'est vraiment une renaissance de ce terroir, de cette région. C'est de faire des vins de caractère, mais fins et élégants. Et la biodynamie y contribue énormément. Pour suivre la production des crus de Chambert qui ont fait sa renommée à travers les siècles, Philippe Lejeune, dans une vision d'excellence, surveille de près le bien-être de ses vignes. Ici, on travaille en bio. Donc bio, ça veut dire on travaille avec la nature, pas de chimie, mais avec du bio, on peut faire du très mauvais, on peut faire du vinaigre. Donc première chose, quand on est en vinification, c'est on regarde le jus de raisin qu'on a fait. Donc là, il sent très bon, il est tout frais. Et on le met sur les plaquettes et on joue un peu à l'apprenti biologiste et on regarde au microscope toute la vie qu'il y a au niveau microscopique. Et donc on doit avoir des levures, donc les levures, là on voit ça là, sur l'écran. Donc quand on voit ça, on sait que c'est en train de travailler, c'est en train de transformer le sucre en vin. Mais si ça se passe mal, au moins on le sait, on ne va pas mélanger ce vin avec d'autres et donc polluer toute notre récolte avec des vins qui vont finir en vinaigre. Donc on a beau travailler proche de la nature, ça n'empêche pas d'avoir un peu de rigueur, on va dire, scientifique. Alors, quand je dis scientifique, Pasteur, c'était il y a un siècle, il avait déjà un microscope. Donc, on peut très bien allier la technologie tout en faisant un vin de terroir. Et ça, c'est important pour avoir un produit sain et propre pour le consommateur. Parce qu'à la fin, c'est comme du commerce. On va vendre un produit, on le fait avec notre cœur, mais il faut un bon produit. Et donc, ça, c'est la façon de vérifier la qualité de ce que l'on fait. Très souvent primés, les grands crus de Chambert sont élevés dans de petites barriques afin de conserver toute la finesse, l'équilibre et les saveurs des différents millésimes. Donc pendant un an, le château de Chambert et le Grand Vin, donc 2 niveaux de cuvée, passent un an en barrique. Et le but de ces 1 an, c'est de vieillir tout doucement dans le bois. Il y a très peu de bois neuf. Pour le style du vin que je fais ici, je ne veux pas de bois neuf. C'est trop puissant pour le profil de vin. Et donc on a très peu de barriques neuves. La plupart des barriques ont 2, 3, 4 ans. Et puis au bout, on a quelques gros foudres. Donc là, c'est des plus gros tonneaux qui, eux, peuvent être gardés une centaine d'années, alors que des tonneaux comme ça, typiquement, on garde ça 5-6 ans. Et après, c'est terminé, on les revend. Donc voilà, il y a différents types de tonneaux, différents usages. Mais voilà, ici, c'est les belles cuvées. Quittons à présent les caves pour nous rendre dans un lieu retiré du domaine,
pour des visiteurs un peu particuliers. Ici, c'est une salle de dégustation réservée aux professionnels. Ça permet d'être dans un lieu calme, puisqu'on a beaucoup de touristes particuliers qui viennent. Et puis, on a une belle baie vitrée pour montrer tous nos terroirs, puisqu'on a une centaine de parcelles différentes. Donc, depuis cet endroit, ça permet de tout voir sans avoir besoin de prendre la voiture et d'aller loin. Donc, on a un beau lieu panoramique qui est formateur pour les visiteurs professionnels, puisque tous ne connaissent pas forcément très bien Cahors. Et là, ça permet de présenter les terroirs, les différents types de sols, la géologie et tout ça depuis cette salle de dégustation. Ça m'a toujours tenu à cœur le côté service aux clients. J'ai vécu aux États-Unis, donc là-bas ils sont très forts pour ce côté service aux clients. Et pour moi, c'était évident qu'un client qui vient ici pour déguster du vin, il veut plus que ça, il veut une expérience. Donc moi, j'ai appelé ça l'expérience Chambert, c'est-à-dire qu'il vient, il peut manger, il peut boire. Ça paraît évident tout ça, mais c'est comme une structure à mettre en route. Et donc, on a créé cet espace bistrot-bar à vin. Et l'été, on est ouvert 7 jours sur 7. Comme ça, c'est simple, il n'y a pas à savoir quel jour c'est ouvert, c'est fermé. Donc tout est fait pour que ce soit un moment agréable et que les gens passent un bon moment en famille. D'un château à un autre, rendons-nous à présent sur le domaine de la reine Margrethe II de Danemark et de son époux, le prince Henri. Situé sur la commune de Luzèche, à flanc de colline, le château de Caysse est au cœur du vignoble de Cahors et surplombe un méandre du Lot. Alors le château de Caysse appartient à la famille royale du Danemark. Ils l'ont racheté dans les années 70. Ils ont tout restructuré et ils ont commencé à vinifier dans les années 90. Ils ont mis en place un chai et ils ont commencé à vinifier les 24 hectares qu'ils ont en propriété. Ici, le domaine maintenant est devenu un lieu culte un peu, un lieu de pèlerinage pour les Danois. Vous avez les Danois qui viennent en pèlerinage voir le domaine de la reine tous les étés, voire même sur toute l'année. Le vignoble du château de Caysse a été entièrement replanté en 1975 par le prince Henri de Danemark, grand amoureux du terroir et de la nature. L'exploitation compte aujourd'hui 23 hectares, dont une parcelle de 3 hectares de chardonnay. Quand j'ai repris le vignoble ici, il y avait 7 ou 8 hectares. Et j'ai replanté presque tout, parce que maintenant j'ai 24 hectares en tout. Et alors j'ai planté aussi, 3 ans plus tard, j'ai planté du blanc. Et j'en ai fait à peu près 5000 bouteilles, enfin une cuve. Et il s'est trouvé qu'il y a des bourguignons qui sont venus, mais des géologues, pas des vignerons. Et ils ont analysé le terrain et ils ont dit que c'était aussi bien que le Sancerre, le pays de Sancerre, ou le nord de la Bourgogne, ou alors même la vallée de la Loire. Vous vous rendez compte? J'étais très heureux. Et c'est dans une démarche qualitative et dans une recherche de l'excellence que le souverain a souhaité apporter à sa vigne un soin tout particulier, tant pour le travail des sols que pour la maîtrise des rendements. Depuis 2015, même si la famille garde la maîtrise et la signature des cuvées du domaine, la conduite de la vigne et des chais du château de Caysse est assurée par le groupe Vinovaly. Donc l'idée de Vinovaly, c'est de monter en gamme et d'avoir des beaux crus ou des belles appellations avec des hauts de gamme. Donc Château Caysse, c'est sur, là vous le voyez, hein, on est sur des éboulis et la deuxième terrasse, pardon. Et vous avez l'ensemble du vignoble qui se situe devant le château, avec différents terroirs, donc ça amène différentes cuvées. Surtout réputé pour ses cuvées rouges, les vins du château de Caysse expriment toute la puissance aromatique et la structure des grands Malbecs. Et depuis peu, le groupe Vinovaly mène un nouveau projet, la sélection parcellaire. Vinovaly, on représente 850 hectares sur toute l'appellation Cahors. On a 600 hectares qui sont dédiés uniquement au Cahors. Donc là, on fait une sélection parcellaire sur tous nos adhérents. En fait, on choisit 1 hectare de vigne
qu'on va venir vinifier sur des petites cuveries, des petites unités de 50 hectos. Et on sélectionne vraiment le meilleur du meilleur. On a tout un process de réception-vendange. Donc tout est mis en place pour éviter au maximum la trituration des raisins, pour garder les baies les plus intactes possibles. C'est ce qui permet d'avoir une meilleure qualité à terme. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de la vendange à la main, qui par rapport à la vendange à la machine évite déjà une première trituration. Ensuite on passe sur une première sauterelle, en fait c'est un tapis élévateur qui alimente un égrappoir. Donc ce matériel-là est une nouvelle génération. C'est la même façon, en fait on évite tout ce qui est trituration, etc. puisqu'il est à oscillement. Ensuite, on tombe sur une table de tri qui est automatisée, donc qui sélectionne les meilleurs raisins en fonction des calibres, etc., qui élimine tout ce qui est végétal, feuilles, pétioles. Et ensuite, on en cuve directement au niveau des 2 types de contenants. Combien de vins vous proposez? Alors, on va proposer 9 types de vins qui correspondront aux 9 terroirs de l'appellation Cahors. Le domaine produit autour de 100 000 bouteilles par an. Une grande partie est exportée vers la Chine, le Danemark, le Québec et les États-Unis. Et certains millésimes donnent matière à des cuvées spéciales. Nous, on travaille déjà sur certains vins, mais ici, c'est de faire des expérimentations et de voir quel type de vin on peut élaborer en fonction des types de sols. Voilà. Et alors, quel vin vous proposez actuellement à l'export ? À l'export, on est sur des vins qui sont situés sur des 3e terrasses jusqu'à des plateaux rouges, des vins assez concentrés, parfois vieillis en fût de chêne, ça dépend après de la demande de nos clients. On a des générations un petit peu plus jeunes qui demandent des vins un petit peu plus souples, plus fruités, un petit peu plus sucrés. Et ensuite, il y a des gens qui quand même aiment nos vins avec nos effets terroirs, des vins vieillis en fût de chêne, voilà. On a une gamme très large qui permet de répondre à tout le monde en fait. Je trouve que d'abord c'est intéressant d'être vigneron et d'avoir le contact avec la terre surtout. Il ne faut pas oublier que nous sommes tous issus de la terre et que nous l'avons pour la léguer à nos enfants ou nos petits-enfants. Il ne faut pas exagérer trop avec les cultures intensives et tout ça. Partons à présent à la rencontre d'une saga familiale. Née d'une passion et d'un amour infini pour le terroir, la métairie Grandet du Théron allie l'excellence et la subtilité. Située dans la vallée, la propriété regorge de trésors et est à l'écoute de la nature. L'histoire de ce domaine débute en 1920, hérité du grand-père de son épouse, Jean-Marie Sigaud, avec la flamme des années 70, a pris l'initiative de replanter l'ensemble du domaine en vignoble. Durant plus de 40 ans, il réussit à faire passer son petit vignoble de 1 hectare à 60 hectares aujourd'hui. Cet amour, il vient d'une façon naturelle parce que mes parents m'avaient surtout conseillé de devenir fonctionnaire et non surtout pas un entrepreneur au sein de l'agriculture. Mais j'avais à cœur de travailler la terre, de vivre avec. Et c'est vrai, il faut dire, que dans les années 71, c'est surtout la vigne qui donnait un rapport économique nettement supérieur à tout le reste. Donc après, la passion vient au fil du temps. On aime sa vigne, on aime ses pieds, on aime sa terre, on aime son vin. Mais j'ai eu une chose qui est revenue, c'était j'avais été éduqué dans la passion des terroirs. Et j'ai voulu mettre en avant les meilleurs terroirs et donc reconquérir sur la partie boisée, reconquérir le vignoble dans la partie boisée. Voilà. Puis alors aujourd'hui, le domaine est devenu une exploitation familiale. Vos fils ont repris le flambeau. Écoutez, c'est la seule réussite de 40 années de travail. Ils sont aussi passionnés, même plus passionnés que moi, sur l'œnologie, sur tout ce qui concerne l'élaboration des vins, toutes les nouvelles techniques mondiales, etc. Mais on s'aperçoit avec le temps que nos anciens avaient raison et que les choses les plus simples, respect du terroir,
des fois difficile à dire dans l'époque que nous vivons, mais respect des traditions. Des choses très simples. Et c'est là qu'on s'aperçoit que les plus grands vins sortent. Et voilà, donc mes 2 enfants sont avec moi. Avec nous, avec mon épouse, bien sûr. Pays du vin par excellence, la France attire pour ses crus de qualité. Dans la vallée du Lot, ce savoir-faire découle de la combinaison d'une transmission de connaissances à travers les siècles, d'un climat, d'un sol et d'une situation géographique propice à la production de bons vins. Nombreux de ces cépages se retrouvent d'ailleurs dans d'autres pays. C'est le cas par exemple en Argentine, où le Malbec y est très prisé, et c'est pourquoi aujourd'hui la métairie a choisi de collaborer avec une bodega argentine pour l'élaboration de certaines cuvées. Un pari plutôt réussi. Je vais toujours chercher un peu ailleurs, ce que des fois j'ai sur place, mais j'ai rien appris de plus. Mais j'ai appris que la confirmation des traditions d'une certaine époque était encore valable de ce jour. Et puis donc ils nous ont appris à reconnaître ces traditions et à oser les repratiquer. Et je reconnais qu'aujourd'hui, les vins dont on parle, ce sont ceux-là. Ils ont choisi avec nous, bien sûr, dans le consensus, des zones de prédilection, et bien sûr dans les meilleurs terroirs que nous avons. Et nous élaborons avec eux des vins qui sont, je dirais, excellents. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est que nous avons la même vision. C'est-à-dire que, justement, ce qu'on disait hier avec Léo Irazzo, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire qu'on regarde le vin, et en fait, il n'y a pas de mots, parce que pour nous, on est à l'optimum. Sur les fameux cosses de Cahors, on trouve en effet le calcaire qui apporte la fraîcheur et la minéralité indispensables au grand cru. À la métairie Grandet du Théron, la nature du sol est unique. Exposés plein sud, les coteaux argilo-calcaires donnent des vins reflétant l'expression subtile du terroir, terre blanche. Sur les terroirs de la métairie, qui sont quand même diversifiés, chaque terroir est respecté puisqu'il est entonné dans des cuves différentes. Et cette diversité géologique que nous avons des sols nous permet d'élaborer des vins à base de Malbec, mais de manière différente. Et on ne pense pas que c'est le travail d'une année. On pense que c'est le travail de 20 ans, 30 ans. Il faut du temps à la vigne à s'installer et d'aller puiser dans les profondeurs du sol toutes ces saveurs. Si aujourd'hui nous sommes reconnus, peut-être on n'en est pas fiers, on en est heureux. Oh, des fois, bon, mais non, parce que je pense que c'est un challenge permanent. Ici, les vendanges se font comme dans le passé. L'amour de la vigne et la maturité des raisins revêt une importance fondamentale. Depuis 3 ans, nous ramassons les raisins seau par seau. Nous les transportons à la cave en seau et ils sont montés donc au-dessus des cuves, toujours pareil, en respectant le raisin dans les seaux. Et ils sont déversés par gravité dans la cuve avec uniquement un aigre noir qui permet d'enlever le grain de raisin de la rafle pour qu'on ait que des grains de raisin dans notre cuve. Et il est vrai que ce retour en arrière, on va dire, nous donne aujourd'hui des saveurs et des tanins très soyeux, j'appelle ça des tanins à dentelle. Inlassable travailleur, cet enfant de Pressac fut durant de longues années président du syndicat de défense et président de l'interprofession de l'AOC Cahors. Et si ces cuvées sont aujourd'hui reconnues dans le monde entier et ont la noblesse des grands crus, Jean-Marie Sigaud nourrit cependant un vœu secret. Nous, on pense toujours à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents, parce qu'ils nous ont appris des choses élémentaires, soi-disant élémentaires, mais qui étaient fondamentales et qu'on reproduit aujourd'hui. Donc on les cite souvent. Et j'espère qu'un jour, peut-être, les gens qui vont suivre, les personnes qui vont suivre, mes enfants, mes petits-enfants, etc., auront cette certaine fierté de ce que j'ai laissé. Et moi, mon but aujourd'hui, c'est que mes enfants s'intéressent par le côté, actuel, la diversité de la communication qu'il y a aujourd'hui, de rester moderne sur le système, mais par contre de garder les racines et les saveurs des Malbec de Cahors. Vous êtes fier de votre père ?
Oui. Oui. Aujourd'hui, les deux fils de Jean-Marie Sigaud, qui ont pris les commandes du vignoble paternel, investissent de nouveaux terroirs, dont certains situés sur le plateau calcaire, avec toujours comme ambition indéfectible donner vie à des cuvées exceptionnelles, révélant tous les atouts et les palettes issus des terroirs de l'appellation Cahors.